Donc on laissera une large part à une démonstration, donc par Jérôme, sur notre module de gestion des instruments financiers moyen-long terme. Donc tu peux avancer. Donc rapidement un contexte, et puis on passera directement à la présentation faite par Jérôme. Donc juste pour rappeler un petit peu le point. Donc le point de départ, c'est évidemment le BFR, c'est contrôler et gérer son BFR, notamment dans les périodes de crise. Et donc c'est un vrai objectif. Les prévisions, on le sait, sont à revoir. Elles sont en cours de redéfinition, elles sont forcément en baisse, les projections sont compliquées à faire, donc on sait que les entreprises vont avoir un besoin de visibilité, de sécuriser les liquidités et forcément de financement. Donc pour ce qui est du cash généré par l'activité, donc qui sera en baisse, donc on va avoir besoin d'optimiser et de potentiellement financer cette période compliquée. Du coup, en interne, tout ce qui est plan de trésorerie, tout ce qui est prévisionnel, tout ce qui est analyse prend un point très important. Donc on a besoin de consolider l'ensemble des positions, évidemment, d'évaluer la dette potentiel, le financement potentiel, tout ce qui est cette structure de la dette notamment, avoir un vrai horizon de prévision, probablement plus long d'ailleurs, pour réduire ces écarts budgétaires et contrôler ce risque de liquidité. Donc on a besoin d'indicateurs clés concernant la performance, on a besoin de pouvoir évaluer le niveau de financement potentiel que l'on va avoir besoin, et surtout les périodes de difficulté. Alors le cash, en ce moment, évidemment, la gestion du cash est fondamentale et clé pour l'ensemble des entreprises, hein, puisqu'il va falloir assurer tout ce qui est liquidité immédiate pour pouvoir passer ce cap, et surtout garantir la solidité de l'entreprise et la pérennité de celle-ci. Donc, pour cela, on a besoin d'avoir une vraie visibilité à court terme, mais à moyen terme aussi, pour optimiser tout ce qui est arbitrage et gérer les risques de l'entreprise, tous les risques de l'entreprise. Aujourd'hui, on va parler des risques financiers, il y en a d'autres, mais c'est l'un des points le plus important, c'est maîtriser cette période, pouvoir maîtriser cette période, passer cette période et assurer la liquidité de l'entreprise. Donc, je vais passer la main à Jérôme qui va rentrer dans le vif du détail à travers une démonstration, mais avant celle-ci, rappeler quelques 2 ou 3 points, notamment sur la liste des instruments que l'on gère. Merci José, et donc on va poursuivre cette présentation. Donc la situation effectivement que nous connaissons actuellement est tout à fait exceptionnelle, historique même. Plus que jamais, le calcul du besoin de fonds de roulement est absolument capital. Le financement de l'activité est absolument critique et doit permettre d'avoir des outils qui sont à la hauteur des nouveaux enjeux auxquels il va falloir se confronter. Dans ce cadre-là, la solution SageXT Treasury, vous connaissez, dispose d'un module qui prend tout son intérêt, qui est un module de financement et de placement. Donc, beaucoup connaissent, ou que la plupart d'entre vous connaissez en ce qui concerne les outils court terme. Mais c'est un outil qui dispose d'une option qui permet de couvrir également des besoins que l'on peut appeler de moyen ou long terme. En fait, l'idée, c'est que c'est pas tellement une question de terme, c'est plutôt une notion d'opération qui va être entièrement débouclée en une opération ou qui va être débouclée à échéance.
Au total, avec les opérations court terme, les opérations moyen et long terme, on va avoir en fait des instruments qui vont permettre de couvrir un certain nombre de besoins de l'entreprise pour gérer son financement. Ce sont des outils classiques. Vous avez bien évidemment tout ce qui est financement, placement court terme que vous connaissez. Vous avez également tout ce qui est billets de trésorerie avec les CPNE, etc. Vous avez tout ce qui est papier de type SICAV avec la possibilité de pouvoir gérer des portefeuilles de valeurs mobilières, des achats-ventes de valeurs mobilières. Bon, ce qui, vous me direz, n'est pas forcément le plus attractif aujourd'hui, hein, surtout dans la situation actuelle, mais ce sont des outils qui sont disponibles et qui sont toujours disponibles et qui pourront peut-être revenir à l'avenir, sait-on jamais. Les certificats de dépôt, la possibilité de gérer les certificats de dépôt. Et puis, ce qui est vraiment la caractéristique des opérations financières moyen-long terme, donc qui fait partie de l'option dont je vous parlais, c'est la possibilité de pouvoir gérer aussi bien côté prêt que côté emprunt, eh bien, les emprunts in fine, où le capital est remboursé en une seule fois, même si les intérêts peuvent être soumis à plusieurs échéances, et puis les emprunts amortissables, où l'ensemble va être amorti, et donc vous allez avoir des annuités de remboursement, aussi bien pour le capital amorti que pour les intérêts qui vont être générés. On a également la possibilité de gérer des opérations de leasing de type mobilier ou immobilier, et ça c'est quelque chose d'assez important pour notamment tous les marchés du Sud où ces outils de leasing sont particulièrement développés, que ce soit en Espagne, en Italie ou en Afrique. Ce sont des pays où on a pas mal de clientèle, comme vous le savez, et peut-être certains d'entre vous en profiteront pour recevoir notre salut à l'occasion. Et puis, en complément des opérations proprement dites, vous avez également la possibilité d'utiliser des lignes de crédit. Les lignes de crédit reprenant un intérêt particulier dans cette période, puisque vous l'avez peut-être vu dans la présentation que nous avons faite avec RedBridge il y a quelques temps. Il y a de ça une semaine ou deux, on vous a présenté effectivement les nouvelles possibilités présentées par le dispositif BPI et le dispositif public pour aider les entreprises à se refinancer et gérer cette période difficile. Et ça passe par de nouveaux emprunts, ça passe également par des nouvelles lignes de crédit et des nouvelles facilités de trésorerie qui vont être possibles et que vous allez pouvoir mettre en place très rapidement avec cet outil. Voilà, en quelques instants, ce que l'on pourrait dire, l'outil, pour ceux qui le connaissent, permet de faire pas mal de choses avec des éditions qui sont incluses dans l'outil, qui permettent de calculer des échéanciers, des encours, de pouvoir disposer de journaux. On a la possibilité de compléter ces outils également par l'utilisation d'états qui peuvent être disponibles au travers de notre outil de Business Intelligence, Sage Enterprise Intelligence, et qui vont permettre de pouvoir présenter des informations qui seront plus attractives, plus graphiques. Vous en avez un exemple sur le slide ici en visualisation, mais ce sont aussi des outils qui vont permettre de pouvoir avoir une vision un peu plus transversale de chacun de ces instruments financiers pour avoir une vision plus globale de la dette dans son ensemble, du financement dans son ensemble. Voilà, et on utilise pour ça également pour faire le lien entre ces différents instruments, on va avoir la possibilité d'utiliser des notions de portefeuille, par exemple, qui vont permettre de pouvoir regrouper ces opérations entre elles et avoir une vision plus globale. Alors, voilà un petit peu pour ce préambule. On aurait pu également parler de tout ce qui est risque de change, risque de taux, mais on a voulu rester sur une mise en place très pratique de ce que l'on peut faire aujourd'hui dans XRT Trésorerie. Et c'est pourquoi je vous propose effectivement d'aller voir maintenant dans cette partie un petit peu plus démonstration comment on a la possibilité en fait de mettre en place les informations
Vous vous souvenez, j'y faisais allusion du précédent séminaire dans lequel RedBridge expliquait comment BPI France allait aider l'industrie française en mettant à disposition des nouvelles possibilités d'emprunt destinées aux grandes entreprises ou aux PME, des nouvelles possibilités de lignes de crédit. Tous ces aspects sont importants. Vous vous souvenez peut-être de cet organigramme qui permettait de savoir à quel type d'entreprise à quel type de dispositif vous pouviez prétendre en fonction de la taille de votre entreprise, suivant que vous êtes une grande entreprise de plus ou de moins de 5000 salariés, suivant la taille de votre chiffre d'affaires, suivant également le montant total de votre bilan. Eh bien, on va avoir des possibilités d'aide qui vont être directement avec une garantie d'État pour les grandes entreprises qui vont bénéficier de ce dispositif, ou bien une garantie qui va passer par l'intermédiaire de BPI France, qui va soit en direct, soit s'adosser à vos banques pour pouvoir garantir en fait les emprunts nécessaires durant cette période. Et donc, je vous renvoie, je ne veux pas faire de paraphrase, je vous renvoie donc à ce séminaire qui est en ligne et qui vous permet de pouvoir rentrer dans ce détail. En ce qui nous concerne, ça se traduit notamment par de nouveaux emprunts, de nouvelles lignes de crédit, et c'est ce que l'on va voir au travers de cette présentation. Je me suis focalisé en fait sur la façon dont on peut gérer tous les aspects d'emprunt dans XRT et la façon dont on peut faire évoluer éventuellement des emprunts existants avec des recalculs, des reports d'échéance, tout ce genre de possibilités que l'outil vous propose. On passe côté produit sans plus attendre, et donc je suis donc dans la dernière version de Sage XRT Trésorerie. Vous voyez un outil que vous connaissez bien, hein, qui est certainement en place chez vous. Ce que vous connaissez peut-être un petit peu moins, ce sont les possibilités de pouvoir intégrer dans cet outil des dashboards faisant appel à notre outil de Business Intelligence. Certains d'entre vous, ils sont déjà familiarisés puisque avec l'ERP X3, Sage X3, vous avez également cette intégration qui se fait au quotidien. C'est un outil qui, comme vous le voyez, s'adapte complètement à l'environnement XRT et va vous permettre de pouvoir avoir des visualisations, même cartographiques, avec par exemple la contribution d'un pays ou d'un autre à la trésorerie, des palmarès avec des données interactives. Pourquoi pas des cours de change, des taux, des décompositions de flux ici, puis des indicateurs qui vont être calculés. Voilà, tout ça de façon interactive, comme vous le voyez, c'est pas simplement une photo de données, c'est véritablement un appel à cet outil de Business Intelligence qui est parfaitement interactif. Alors, notre propos, c'est plutôt de nous focaliser sur les opérations financières, et je vais directement aller sur les opérations financières. Vous reconnaîtrez pour la plupart d'entre vous la partie court terme qui est ici visible, hein, qui est disponible en standard avec la trésorerie. Et puis pour ceux qui l'ont ou qui voudraient en bénéficier, donc on a une partie moyen long terme avec des instruments complémentaires qui sont essentiellement tout ce qui est emprunt, crédit bail, etc. Vous reconnaissez tout ce qui est financement court terme, valeur mobilière, tel qu'on a pu en parler précédemment. Alors, pour rentrer dans l'information, je vais prendre un exemple tout à fait d'emprunt. Et vous voyez qu'on a la possibilité facilement de pouvoir rentrer dans la saisie d'un ou plusieurs emprunts à terme. La grille d'information est à votre disposition pour le saisir. Ici, pour être un petit peu plus rapide, je me suis focalisé sur un emprunt déjà existant, et vous voyez qu'on a la possibilité d'avoir une transaction. On va avoir la possibilité de pouvoir avoir des numéros de rattachement de dossiers de portefeuille. C'est, comme je vous l'indiquais précédemment, la possibilité de pouvoir regrouper plusieurs opérations
en un portefeuille commun, ce qui vous permet de pouvoir avoir des visualisations graphiques et des statistiques qui vont être regroupées par rapport à ces éléments de portefeuille. Et ça va permettre de pouvoir avoir une vision plus consolidée de vos informations au lieu d'avoir une information qui ne soit que instrument financier par instrument financier. Vous avez la possibilité d'y adjoindre une ligne de crédit, on y reviendra, mais vous pouvez avoir donc un emprunteur, ici une société démo, avec une contrepartie, la banque, ici par exemple LCL. Cela peut se faire éventuellement avec un ou plusieurs intermédiaires qui vont éventuellement intervenir dans la gestion de cet emprunt. Donc on pourrait par exemple envisager des intermédiaires tels que la BPI, tels que une entreprise bancaire ou une entreprise de garantie qui pourrait intervenir à ce niveau-là. Au niveau des caractéristiques, on a la possibilité de gérer cet emprunt aussi bien en euros qu'en devises. Ici, j'ai un exemple relativement simple d'information avec donc un certain montant créé et puis donc une date allant d'une période à une autre. Alors, on va ensuite avoir la possibilité de définir des périodicités de remboursement du capital. On a ici, par exemple, la possibilité d'avoir des informations mensuelles. Et puis, on va également avoir la périodicité correspondant au taux d'intérêt. Et vous voyez qu'on a la possibilité de découpler l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire, par exemple, les annuités peuvent être d'un remboursement du capital une fois par an, par exemple, alors que les taux d'intérêt peuvent être calculés, mettons, pourquoi pas, mensuellement ou trimestriellement. Et on retrouve tous les éléments de valorisation des taux d'intérêt avec, par exemple, les bases de calcul basées sur un nombre de jours mensuels ou de l'année qui soit exact ou qui soit un nombre rond théorique de 30 jours par mois ou de 360 jours par an, par exemple, hein, comme vous le voyez ici. On a également la possibilité de pouvoir avoir des modes de calcul différents, des modes d'amortissement différents au niveau des emprunts, ce qui nous permet de pouvoir couvrir, je dirais, 95%, voire plus, des emprunts classiques que vous pouvez contracter auprès du monde financier. Et donc, vous avez cette possibilité de faire essentiellement, de pouvoir ainsi saisir un emprunt. Alors, l'intérêt de ça, c'est que cet emprunt ici, eh bien, vous voyez, ça c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu moins connu, eh bien, il peut avoir évolué dans le temps. Et donc, vous avez la possibilité de revenir à un historique de version. Et on voit ici qu'en fait, on était sur la base d'un emprunt qui ici a été conclu initialement pour un montant d'1 million en 2018 jusqu'au 1er janvier 2021. Et on a la possibilité de rentrer dans le détail de ce qui avait été saisi historiquement dans l'année 2018. Et puis on se rend compte que eh bien, cet emprunt, il a subi une modification le 10 avril dernier, avec peut-être une modification avec un report d'échéance, avec un élément qui va avoir impacté la vie de cet emprunt et qui va l'avoir modifié. Et là, on rentre totalement dans l'ensemble des possibilités qui sont aujourd'hui offertes par ce dispositif. Ça peut être un report d'échéance, hein, comme on a annoncé. Vous savez que il va y avoir des possibilités de report d'échéance. Il va y avoir des possibilités également de rachat d'emprunts par d'autres intervenants. Il va y avoir des négociations de taux différents. Et donc, tous ces aspects-là sont des aspects qui sont disponibles dans le cycle de vie de ces emprunts et qui vont vous permettre de pouvoir avoir une modification dans la visualisation de votre emprunt. Historiquement, dans la première version de l'emprunt, on était bien sur un emprunt d'1 million depuis le 2018 avec un remboursement du capital, donc sur une base mensuelle, avec un nombre d'annuités qui était prévu initialement de 36, des intérêts, etc., un taux d'intérêt à un certain montant. Et vous voyez qu'en fait, à partir de ces éléments-là, on a calculé un échéancier
qui est l'échéancier tel que vous le voyez ici sur la partie haute en italique. Et c'est un échéancier qui est parfaitement régulier avec des échéances, donc un amortissement ici constant. Et on voit que le taux d'intérêt sont calculés, qu'on a absolument toutes les informations. Et donc, cet échéancier, on est dans la première version de cet emprunt et on voit qu'on a la possibilité d'aller jusqu'en 2021 et donc de couvrir les 36 échéances qui auraient eu lieu s'il n'y avait pas eu d'événements intervenant le 10 avril. Ce que vous remarquez également, et c'est un des gros intérêts de ce module, c'est son total couplage avec l'outil de trésorerie. Vous voyez qu'en particulier, vous avez des petits codes couleurs qui sont ainsi indiqués. Vous avez d'abord une notion de flux, ensuite une notion de paiement. Eh bien ça, c'est l'indication du fait qu'on a calculé une échéance d'amortissement, une échéance d'intérêt, et que ces deux informations ont été postées en fait en février 2018 comme étant une prévision. C'est le premier sémaphore. Et à cette occasion, le sémaphore est passé de vert à rouge, signe qu'il a été bien posté en trésorerie. Et puis, lorsque il y a eu un rapprochement de trésorerie, eh bien, le rapprochement avec le relevé de compte a permis de faire passer cette prévision en une réalisation. Et cette réalisation, eh bien, l'information se retrouve dans l'échéancier de chacun des emprunts avec cette notion de paiement qui a aussi fait passer le deuxième sémaphore du vert au rouge. Et donc, on a ainsi la possibilité de suivre exactement non seulement les opérations d'amortissement, d'intérêt, mais également des éventuelles commissions. En fait, tous les éléments qui vont concourir à l'économie de cet emprunt et qui vont pouvoir être postés et pouvoir vous permettre d'enrichir les prévisions que vous avez dans la trésorerie. Et ça, c'est vraiment ce que je vous ai rappelé au début de la présentation, c'est la nécessité d'avoir un outil qui vous permette de calculer exactement ces prévisions, qui vous permette de les mettre à jour et qui vous permette d'avoir une bonne idée de la structure de votre endettement et de la façon dont vous allez avoir accès à ces informations. Au passage, pour ceux qui sont encore dans les versions anciennes, on a même amélioré les choses avec la possibilité de visualiser directement un éventuel écart de rapprochement entre un calcul théorique qui aurait pu être fait et puis éventuellement des modifications de dernière minute qui auraient pu faire que le flux réalisé diffère légèrement de la prévision initiale calculée. Vous voyez donc cette première échéance qui s'est faite, on voit qu'elle aurait dû être la suite des échéances suivantes jusqu'en 2021. Mais en fait, comme on disait, il s'est passé un événement. Et cet événement, c'est le fait qu'on a eu une modification le 10 avril 2020 et on a repris l'état de ce qu'il restait encore vivant dans cet emprunt jusqu'en 2021 et qu'on a remis à niveau. Et donc, on a la possibilité d'aller voir cette fois-ci la partie mise à jour de cet échéancier. On est sur ici le reste au 10 avril de cet emprunt qui a été calculé en tenant compte vraiment de toutes les caractéristiques initiales, mais simplement on va avoir des éventuels reports d'informations et c'est bien ce qui a été fait, c'est qu'on a été sur un différé de plusieurs mois ou un différé partiel, où enfin on a plusieurs possibilités qui sont à disposition de ces informations. Et donc, on va avoir un échéancier qui est modifié, qui, au lieu d'être à la date anniversaire de début de mois systématiquement, eh bien, va être reporté à partir du 10 de chaque mois et après une certaine période va être reporté. Il s'agit ici d'un reporté partiel, donc l'amortissement a été décalé et donc on va avoir la suite qui va pouvoir se poursuivre.
Voilà un exemple un petit peu, si vous étiez présent lors de la présentation faite avec le BPI, une question avait été de dire comment fait-on pour gérer l'aéroport? Eh bien, vous en avez l'illustration, c'est quelque chose qui se fait couramment et on a la possibilité de pouvoir intervenir non seulement sur des reports ou ce type d'informations, mais par exemple de pouvoir actualiser des taux, de pouvoir modifier des intervenants, modifier à une date, passer d'un taux fixe à un taux variable, changer de devise, rembourser par anticipation. Vous voyez, on a prévu différents cas qui vont vous permettre de pouvoir gérer ces informations-là de façon simple. Et toujours, la possibilité, c'est que vous allez en fait avoir besoin de tenir à jour ces informations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi une possibilité qui est intervenue il y a déjà de ça quelques versions, c'est la possibilité de pouvoir gérer des documents associés qui vont par exemple vous permettre de pouvoir visualiser un tableau d'amortissement tel qu'il a pu être par exemple présenté par la banque et qui va vous faire référence. C'est intéressant par exemple lorsque vous êtes sur un crédit bail. Vous savez que le crédit bail, c'est quelque chose qui est extrêmement volatile. On commence par avoir un crédit bail et puis on voit qu'il évolue tous les mois et on a besoin de le vérifier tous les mois parce qu'il peut y avoir des éléments variables très importants. Donc c'est intéressant de pouvoir associer le document de référence avec tout le contrat, avec l'échéancier initial pour pouvoir suivre correctement votre emprunt. On pourrait de la même façon y associer par exemple des éléments de contrat avec la BPI par exemple, ou ce genre d'informations. Voilà un point que je voulais vous signaler. Aussi une possibilité, c'est que vous allez être dans une période où vous avez besoin de pouvoir faire des simulations d'échéanciers. Vous avez vu que l'outil peut vous permettre de calculer de façon très précise des échéanciers en tenant compte de notions très fines. Eh bien, une des possibilités que vous avez, c'est également la possibilité de pouvoir jouer sur ce petit flag en disant eh bien je veux créer un emprunt mais je ne veux pas qu'il impacte ma disponibilité réelle et ma trésorerie réelle. C'est purement une simulation et je veux jouer sur cette simulation. Et donc, j'ai la possibilité de pouvoir avoir un emprunt réel ayant un impact sur mes flux ou un emprunt simulé qui me permette de pouvoir négocier avec ma banque, vérifier l'impact que cela pourra avoir sur ma trésorerie et qui sera seulement le jour venu transformé en un emprunt réalisé. Cette capacité de simulation, c'est aussi quelque chose qui est important dans la situation actuelle pour vous permettre de faire les bons choix et de pouvoir trouver les bons outils pour pouvoir financer correctement l'activité de votre entreprise. Voilà, et puis c'était juste un exemple pour vous donner une idée de ce que l'on peut faire avec ces outils. Il y en a un autre qu'on peut signaler, c'est par exemple un outil qui va vous permettre de pouvoir faire des swaps de taux. Et vous avez un outil IRS qui va vous permettre de transformer un emprunt classique comme celui-ci en un emprunt qui va pouvoir vous permettre de swapper entre des informations. Il va créer une deuxième jambe passive, si vous voulez. On va pouvoir avoir d'un côté l'économie initiale de l'emprunt et puis de l'autre une contrepartie permettant de pouvoir gérer un taux de rachat, par exemple, des éléments de taux d'intérêt si vous avez une modification du taux d'intérêt. Et vous voyez que vous avez des jambes de capital actif, des jambes de capital passif, de frais actifs, frais passifs, d'intérêt actif, intérêt passif également. Ça va vous permettre de pouvoir gérer ces swaps de façon efficace en les rattachant à un numéro de portefeuille, par exemple. Voilà. Au passage, vous voyez qu'on a la possibilité de calculer des frais sur des valeurs faciales, sur des montants d'intérêt. On peut avoir plusieurs montants de frais. On peut même avoir des frais basés sur des valeurs nominales. Enfin, on a vraiment pas mal de possibilités
à ce niveau-là, apporté par cette petite option qui permet de faire beaucoup de choses. Dernier point également, la possibilité de pouvoir rattacher ça à des lignes de crédit. Ici, on va avoir par exemple une ligne de crédit, la ligne de crédit test par exemple. Et donc, c'est la possibilité lorsque vous déterminez un emprunt de le rattacher tout de suite à une ligne de crédit, ce qui va vous permettre d'avoir un calcul qui va se faire de tirage sur la ligne de crédit. C'est-à-dire qu'ici, on a un emprunt de 1 913 000, par exemple. Eh bien, cet emprunt de 1 913 000 viendrait en déduction d'une ligne de crédit autorisée de 5 230 000. Et vous voyez qu'à partir du moment où cet emprunt est validé, eh bien, on va avoir la possibilité de voir que le disponible est calculé pour éventuellement d'autres opérations d'emprunt. Et à l'inverse, chacune des opérations de remboursement du capital va vous permettre de pouvoir réincrémenter la ligne de crédit et donc vous permettre de pouvoir savoir où vous en êtes des facilités de crédit qui ont pu vous être consenties. Voilà, c'est un outil qui est simple à mettre en place, qui peut se mettre en place extrêmement rapidement si vous en avez le besoin. En général, on dit qu'à partir du moment où vous avez une dizaine d'emprunts, en partant du principe que vous avez de l'ordre de 12 annuités par emprunt, une par mois, eh bien, ça vous fait de l'ordre d'une centaine d'annuités à gérer simultanément, ce qui commence à être lourd si vous devez les gérer manuellement. Et donc, c'est à partir de ce niveau-là que ça peut être intéressant de gérer avec cet outil. Mais en soi, le couplage est tellement fort avec la trésorerie que c'est un outil qui est très, très complémentaire de la trésorerie et du cash que vous utilisez au quotidien et qui peut trouver tout à fait son intérêt dans cette logique-là. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter très rapidement. Je vais simplement vous proposer déjà de réfléchir à nous poser des questions auxquelles on va essayer de répondre maintenant ou peut-être de façon décalée pour les clients qui nous le décaleraient, ou on pourra peut-être venir vous permettre d'avoir un contact privilégié dans cette période. Comme vous le savez, Sedge est en fait avec vous et a créé une opération exceptionnelle dans cette période, l'opération hashtag pour vous aider. Notre objectif est vraiment d'être à votre écoute, de pouvoir vous proposer notre assistance durant la période pour vous aider à résoudre toutes les questions que vous pouvez avoir. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement de financement et de placement, mais comme vous le savez, nous sommes à même de pouvoir intervenir sur à la fois tout ce qui tourne autour de la communication bancaire, de la signature, des paiements, de l'antifraude, et puis autour des autres modules fonctionnels. Ceux étant les plus impactés aujourd'hui, c'est plutôt ceux qui sont en fait marqués d'une étoile, comme vous le voyez. C'est plutôt tout ce qui va tourner autour du financement-placement, des budgets de trésorerie. Et c'est très très important de ne pas attendre aujourd'hui pour pouvoir résoudre les éventuelles problématiques que vous avez actuellement à affronter. Et donc, on est entièrement à votre disposition, j'insiste, pour pouvoir répondre à vos besoins, que ce soit XRT, mais bien évidemment également l'écosystème Sedge dans son ensemble. Voilà, et puis je laisse peut-être un mot pour conclure à José, en fait, sur les prochaines actions qui vont être prévues. Je te laisse peut-être la parole. Merci. Bon, j'espère que ça a permis de vous donner un peu d'éclairage sur ce qu'on est capable de faire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, comme l'a dit Jérôme, on a mis en place un dispositif, une équipe de veille aussi qui est là pour vous retranscrire de l'information qui pourrait être nécessaire, que ce soit de l'information légale, fiscale, et donc vous retrouvez ça sur le site Sedge, donc un espace dédié à la crise dans lequel vous avez toutes les mesures gouvernementales, BPI, mais aussi d'autres éléments qui pourraient vous aider. Ça regroupe l'ensemble des informations.
Vous avez une lettre mensuelle qui s'appelle Sage Advice et un site d'information client, c'est lorsque vous êtes client, dans lequel, là encore, vous allez retrouver un maximum d'informations. Puis, pour ce qui est des prochains webinaires clients XRT, en sachant que vous avez des webinaires sur l'ensemble des gammes de produits Sage, de la PME jusqu'à la moyenne et grande entreprise, sur vos différentes lignes de produits. Donc la prochaine sera, alors il y a une erreur, c'est pas le 20 avril, mais le 22 avril. Exact. Oui, qui sera autour de la prévision budgétaire, de la partie budget, qui est un autre point très important. Le 27, vous aurez tout ce qui concerne la sécurisation des workflows de paiement et pour assurer la continuité de ces workflows, donc de la sécurisation génération jusqu'à l'émission en banque et la signature électronique. Donc tout l'ensemble du workflow, comment assurer cette continuité et cette sécurité.